RTS Info, Jean-Philippe Routz. Le président américain Donald Trump a déclaré hier pour la première fois qu'il quitterait la Maison-Blanche si la victoire de Joe Biden était confirmée par le collège électoral qui se réunira le 14 décembre. Le président républicain a ainsi franchi un pas supplémentaire vers la reconnaissance de sa défaite. Il a toutefois souligné que ce sera, je cite, quelque chose de très difficile à accepter parce que nous savons qu'il y a eu une fraude massive. C'est la première fois qu'il répondait à des questions de journalistes depuis l'élection du 3 novembre. La Chine a accentué aujourd'hui sa pression sur l'Australie. Elle a imposé des taxes anti-dumping qui visent les vins australiens importés. Cette décision est le dernier signe des tensions diplomatiques croissantes entre les deux pays. Dans un communiqué, le ministère chinois du Commerce indique que l'industrie viticole chinoise a subi un préjudice important en raison d'un dumping sur le vin australien. Le dumping dont Pékin accuse Canberra est une pratique qui consiste notamment à vendre à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché national. Gros coup de filet en Amérique centrale, plus de 600 membres présumés des gangs criminels qui sèment la terreur dans cette région ont été arrêtés hier. Il s'agit d'une vaste opération qui est toujours en cours au Salvador, au Guatemala et au Honduras, ont annoncé les autorités. Cette opération est soutenue par les États-Unis pour la coordination et l'échange d'informations entre les trois pays. Les cantons et la Confédération souhaitent que les stations de ski soient ouvertes cet hiver, y compris durant les fêtes de fin d'année. Mais à des conditions strictes, le ministre de la Santé Alain Berset exige des bons plans de protection et une mise en œuvre parfaite de ceux-ci. La crise du coronavirus a exacerbé l'inégalité des conditions de travail entre les hommes et les femmes. Ces dernières ont été les grandes perdantes de la crise. C'est ce que montre le baromètre sur les conditions de travail du syndicat Travail Suisse publié hier. Cette dégradation peut s'expliquer par la surcharge de travail qui a frappé les domaines essentiels comme le commerce de détail, les soins ou le social, des secteurs dans lesquels une grande proportion de femmes travaillent. En football, mission accomplie pour Young Boys qui a obtenu hier une précieuse victoire à Sofia lors de la 4e journée de l'Europa League. Les Bernois se sont imposés 1-0 sur la pelouse du CSKA et ils occupent le 2e rang de leur groupe derrière l'AS Roma. En ski alpin, Lara Gut-Berami a terminé 3e hier du slalom parallèle de Lech en Autriche. Il a été remporté par la Slovaque Petra Vlhová. La Tessinoise qui avait signé le meilleur temps des qualifications a dominé la Suédoise Sara Hector dans le duel pour la 3e place. Et du côté de la météo, de nouveau du stratus aujourd'hui sur le plateau avec une limite entre 800 et 900 mètres. Il ne se dissipera que partiellement dans la journée. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. En plaine, il fera entre -2 et 1 degré le matin et 6 à 9 degrés l'après-midi. Même temps prévu jusqu'à lundi, mais avec de la bise et des températures plus basses. Vous écoutez RTS Info, prochain rendez-vous à 5 heures. Un roman